J'ai de la chance, ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. Je tiens pas en place, je suis dans la lune et je suis très maladroite, mais j'ai toujours eu de la chance. J'ai tendance à obtenir ce que je veux, à attirer des opportunités et à toujours plus ou moins bien m'en sortir dans à peu près tous les domaines. Je le réalisais pas avant, mais récemment j'ai entendu parler du Lucky Girl Syndrome, vous l'avez sûrement vu passer sur TikTok, Instagram, les réseaux sociaux. Et je me suis demandé ce que c'était, comment l'incarner, comment l'avoir. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai ce Lucky Girl Syndrome, sauf que moi, j'ai jamais dû faire quoi que ce soit pour l'avoir. Je me suis demandé comment ça se fait, comment j'ai fait, j'ai étudié un petit peu le sujet, j'ai lu des trucs, et j'ai réalisé qu'en fait, je ne suis pas née chanceuse parce qu'on ne naît pas chanceux. J'ai juste des traits de personnalité qui sont en phase avec ce que Richard Wiseman, l'auteur de The Psychology of Luck, à déterminer comme étant les 4 traits qu'ont les personnes chanceuses. Il existe 4 traits que les gens chanceux ont, et s'ils ne sont pas innés pour tout le monde peut les développer, et aujourd'hui on va voir ce qu'ils sont et comment vous pouvez les cultiver dans votre vie. Le premier, c'est le fait de provoquer la chance, ou ce que Richard appelle créer, remarquer et réagir aux opportunités. Selon lui, une personne chanceuse se démarque notamment par sa relation aux opportunités, et celle-ci peut être divisée en 3. En premier, on a créé, donc littéralement juste faire des trucs, agir, se montrer au monde, littéralement peu importe dans quoi. Toutes les success stories qu'on entend au quotidien sont celles de personnes qui ont fait des trucs et ces trucs ont déclenché des opportunités. Par exemple, bien sûr que j'ai de la chance quand on me demande de faire des interviews ou quand un nouveau client vient vers moi. Mais toutes ces chances-là, toutes ces opportunités-là, je les ai créées parce que j'ai mis des trucs sur internet ou parce que j'ai commencé mon entreprise. C'est vrai que parfois, il y a des opportunités qui viennent à nous sans qu'on ait vraiment rien à faire, mais bon, 90% du temps, il faut au moins faire une partie du chemin. Provoquer les opportunités, souvent, c'est juste se mettre en mouvement. Ensuite, on a remarqué, donc juste voir les opportunités quand elles se présentent. La clé pour ça, c'est d'ouvrir son esprit et de pas avoir trop d'attentes. Souvent, les opportunités qui se présentent ne sont pas exactement celles qu'on avait imaginées. Et enfin, on a réagir, c'est-à-dire le pouvoir de dire oui, d'essayer, de tester, d'explorer les opportunités une fois qu'on réussit à les remarquer. Énormément de très belles histoires naissent de débuts très incertains et vous ne pouvez pas savoir ce que ça va donner si vous n'essayez pas. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut toujours dire oui à tout, au contraire, je crois fermement en le pouvoir de dire non dans certaines situations. En fait, je pense que la nuance se joue surtout sur l'intuition, et justement, ça nous amène à notre deuxième trait des personnes chanceuses, savoir suivre son intuition. Les travaux de Richard confirme que parmi ceux qu'il a étudiés, les gens qu'il a déterminés comme étant les plus chanceux sont ceux qui avaient le plus tendance à suivre et à cultiver leur intuition. Et c'est vrai pour moi, je sais que j'ai une bonne intuition et que j'ai tendance à la suivre. Ça veut pas dire que je suis pas logique et je pense pas que l'un exclut l'autre, au contraire je pense que les deux peuvent être très puissants ensemble si on arrive à les cultiver en harmonie. Personnellement dans ma vie j'ai l'impression que je prends les petites décisions à la logique et les grandes décisions à l'intuition. Toutes les vraies grandes décisions que j'ai prises dans ma vie n'étaient pas forcément hyper rationnelles sur le plan logique. Genre partir 1 an aux États-Unis, lancer mon entreprise ou faire la fac que je fais actuellement. Je savais que la logique voudrait pas forcément que je fasse ça, c'était pas nécessairement les parcours logiques, les parcours qu'on aurait attendu de moi. Mais pourtant je savais qu'il y avait un truc en moi, du coup mon intuition, qui me disait qu'il fallait que je fasse ces choix-là, et c'est ce que j'ai fait et j'en regrette aucun aujourd'hui, donc j'aime bien en fait cette manière de procéder au quotidien. Bon du coup, vu que ça a toujours été intuitif pour moi de suivre mon intuition, je saurais pas trop quoi donner comme conseil à des gens pour qui ça ne l'est pas. À part d'essayer d'apprendre au fur et à mesure à la reconnaître et puis commencer à la suivre, peut-être plus du coup sur des petites décisions que sur des grandes au début, mais après de commencer à escalader. Je sais pas, je trouve que c'est un sujet super intéressant et j'ai pas eu le temps de vraiment me renseigner dessus sur comment cultiver son intuition quand c'est pas quelque chose de naturel pour soi. Peut-être que c'est un sujet que j'aimerais étudier et que j'aimerais aborder dans une prochaine vidéo. Le troisième trait des gens chanceux, c'est la capacité à shifter sa perspective, ou comme dirait Richard, de s'attendre au positif. Notre cerveau, c'est un petit peu comme un filtre. En psychologie, il y a un concept qui s'appelle le système réticulé activateur qui dit qu'on remarque plus ce vers quoi notre esprit est tourné. Si vous pensez à la malchance, si vous pensez à du négatif, vous allez attirer plus de choses négatives. Mais si vous commencez à vous attendre à avoir de la chance et à chercher le positif dans votre vie, vous allez rentrer dans un cercle vertueux où le positif attire le positif, où la chance attire la chance, littéralement le principe du plus égale plus. Si vous partez du principe que vous allez avoir de la chance et que des belles choses vont vous arriver, ça va littéralement changer
la manière dont vous interagissez avec le monde autour de vous, et on l'a vu dans une autre vidéo, la manière dont vous interagissez avec le monde autour de vous détermine comment le monde autour de vous vous traite. Ça, combiné avec le fait de provoquer les opportunités autour de vous et de suivre votre intuition, ça peut être hyper puissant. C'est cette attitude, cette perception-là qui fait la différence entre quelqu'un qui a de la chance et quelqu'un qui n'a pas de chance. En fait, juste, les gens malchanceux sont persuadés qu'ils sont malchanceux, du coup, ils sont malchanceux. La bonne nouvelle, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez changer, et si vous cherchez juste à avoir plus de chance et pas à être moins malchanceux, c'est quelque chose que vous pouvez cultiver, on va voir comment dans quelques instants. Le quatrième trait des gens chanceux, c'est qu'ils ne permettent pas au négatif d'escalader. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se laissent pas entraîner dans une spirale de pessimisme, parce que croyez-moi, l'attitude ça compte énormément, c'est littéralement le même principe que quand je vous disais dans une autre vidéo, d'arrêter de mal vous parler. Et ça nous amène à la notion de résilience, parce qu'il est inévitable que des choses négatives arrivent. Ça arrive à tout le monde, même aux gens les plus chanceux. La grande différence, c'est comment les gens chanceux interagissent avec le négatif dans leur vie. Elles ne laissent pas un événement négatif définir ni leur avenir ni leurs attentes, surtout pas leurs attentes. Si après un événement négatif, vous vous attendez à ce qu'il vous en arrive d'autres, ça va probablement arriver, ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est plus connu en anglais je crois, une self-fulfilling prophecy. C'est littéralement le principe de la journée de merde où il y a un truc qui s'est mal passé le matin et du coup il y a plein d'éléments négatifs qui s'enchaînent, mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant d'éléments négatifs qui s'enchaînent si on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des éléments négatifs qui s'enchaînent et si notre système réticulé activateur n'était pas concentré sur le négatif du coup. Je sais pas si je suis très claire là-dessus, mais si vous prenez l'élément négatif qui vous est arrivé, encore une fois attention, il y a une échelle différente selon l'événement négatif parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus compliqués pour en tirer du positif que d'autres, mais bref, vous prenez l'élément négatif tel qu'il est, c'est-à-dire que vous n'y ajoutez pas d'autres connotations négatives, vous le prenez comme il est, et que vous passez à autre chose après avec la croyance que du positif va vous arriver, c'est là que vous changez la donne. En gros, pour résumer, c'est juste ne pas escalader le négatif en étant persuadé qu'il y a d'autres choses négatives qui vont arriver derrière et en donnant trop de crédit aux trucs négatifs, surtout quand c'est un petit truc négatif du quotidien. Avant, malgré ma chance, j'avais un petit peu ce truc à la con de quand une journée commence mal, elle se termine mal. Maintenant, ça m'arrive de mal commencer ma journée, mais d'avoir un très bon reste de ma journée, parce que je me suis pas dit ah ça y est, je me suis levée du pied gauche ou je sais pas, j'ai renversé ma tartine sur moi. C'est pas pour ça que le reste de ma journée va être pété, et le reste de ma journée n'est souvent pas pété. C'est juste que le reste de mes journées quand elles étaient pétées, c'est parce que je remarquais tous les petits éléments qui m'agaçaient. Des trucs qui m'auraient peut-être même pas fait tiquer un jour normal. Maintenant qu'on a vu les 4 traits des personnes chanceuses selon la psychologie de la chance, je vais vous donner un conseil que j'applique personnellement dans ma vie. Donc le comment cultiver la chance de manière pratique au quotidien que je vous avais promis, parce que c'est pas parce que je suis chanceuse naturellement que je ne cultive pas ma chance, bien au contraire. Je crois fermement en la puissance des symboles et des rappels quotidiens. Par exemple, j'ai un verre préféré, j'ai une tasse préférée, j'ai des habits qui me font me sentir chanceuse. Petit break pour boire de l'eau. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient si je tenais les erreurs que je ne voulais pas faire en 2024, boire de l'eau, je m'y tiens très très bien. Les autres aussi d'ailleurs, ce sera dans un prochain épisode que je vous en parlerai, j'espère. On s'en fiche du symbole en soi, l'important c'est l'impact qu'ils ont sur mon état d'esprit. Un autre élément clé, c'est mon environnement, c'est-à-dire que je m'entoure de choses, d'éléments, de rappels et même de sons qui m'aide à attirer, à cultiver la chance dans ma vie. Encore une fois, tout est une histoire de perception et de jouer sur mon système réticulé activateur. En fait, j'entraîne mon cerveau à remarquer la chance pour créer ce cercle vertueux. Ça peut passer par plein de choses, genre un vision board, même si personnellement je suis pas hyper fan des vision boards, moi j'aime plus genre des fonds d'écran sur mon téléphone et sur mon ordinateur, des post-it, des affiches sympas un peu partout dans mon appartement ou même des playlists de chansons par exemple. Je pratique aussi la gratitude que je lis très proche avec la chance personnellement, que je pratique du coup grâce au journaling. Tout ça pour dire que je me suis un petit peu créé une sorte d'écosystème autour de moi au quotidien qui m'aide à croire en la création active de ma propre chance. Si jamais vous voulez commencer à appliquer tout ça un petit peu au quotidien, j'ai décidé de vous créer un espèce de catalogue de la chance dans lequel vous allez retrouver une illustration des principes de la chance, des fonds d'écran en mode rappel quotidien selon ce que vous aimez, une playlist de chansons de manifestation et un exemple d'une page de journaling à remplir chaque jour orientée vers la gratitude. Pour télécharger tout ça gratuitement,
gratuitement et en 5 minutes, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Vous serez redirigé vers une page sur laquelle vous pourrez mettre votre prénom et votre adresse email et je vous enverrai un email avec un lien vers le téléchargement. Le système est sécurisé, j'ai créé toutes les pages moi-même. C'est un peu une sorte de vision board décousu, un petit peu un florilège de rappels et de trucs qui m'aident personnellement et qui j'espère vous aideront vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu en aider quelques-uns. Encore merci pour les retours que vous m'avez fait par rapport à ma dernière vidéo. C'est un nouveau concept et j'étais très contente des retours que j'ai eu de votre part. Vous avez été adorables. N'hésitez pas à me mettre vos avis sur celle-ci dans les commentaires, voir si vous avez des conseils que j'ai pas donnés dans cette vidéo à les donner en commentaire. Puis voilà, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux, surtout sur Instagram, vous connaissez la chanson. 2024 commence très très bien pour moi, j'ai beaucoup de nouveaux projets, cette année risque d'être assez fun, notamment sur YouTube et par le contenu que je vais vous partager, j'ai hâte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.